Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. L'international italien fait partie des cadres de l'effectif parisien depuis de très longues années. Arrivé dans la capitale en 2012 en provenance de Pescara, contre 12 millions d'euros, le joueur de 30 ans a tout gagné ou presque avec le club francilien. L'Italien a remporté 9 titres de champion de France, 6 Coupes de France et 6 Coupes de la Ligue. Il a également soulevé à 9 reprises la Supercoupe de France. Marco Verratti fait partie des joueurs les plus titrés avec le Paris Saint-Germain, prolongé jusqu'en 2026 en décembre dernier après plusieurs semaines de négociations. Il est désormais sur le point de quitter le club de la capitale, car le milieu de terrain expérimenté ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique pour l'avenir. Le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho a été prêté au club qatari d'Al Duhail jusqu'à la fin de la saison. Le départ du joueur d'Aston Villa intervient après une saison marquée par des opportunités limitées au sein du club de Premier League, où il n'a fait que 2 apparitions en tant que remplaçant cette saison, après une saison précédente marquée par un but en 22 matchs. Le contrat de Coutinho avec Aston Villa devait courir jusqu'en juin 2026, mais le prêt à Al Duhail lui offre un nouveau départ et une chance de retrouver sa forme. Son voyage à Villa Park a été tout un spectacle, puisqu'il a d'abord rejoint le club sous forme de prêt en provenance de Barcelone, avant de s'engager définitivement en juillet 2022. Le transfert a été orchestré par le manager de l'époque, Steven Gerrard, qui avait été le capitaine de Coutinho lors de leur passage à Liverpool. Le record est enfin tombé. Quasiment 9 mois après l'avoir égalé au Qatar, Neymar a supplanté le légendaire Pelé comme meilleur buteur de la sélection brésilienne, grâce à 2 réalisations contre la Bolivie en éliminatoire pour le Mondial 2026, d'abord un pénalty manqué, puis l'exploit à la 61e, le joueur de 31 ans a dépassé le roi en signant son 78e but en 125 apparitions avec le Brésil. Cependant, il n'a pas fait qu'améliorer la performance de son illustre prédécesseur, car dans les arrêts de jeu, une trentaine de minutes plus tard, Neymar a ajouté une 79e pierre à son édifice, faisant déjà gonfler le record qui est désormais le sien. L'attaquante Marta conserve toutefois celui des 2 sélections confondues, forte de ses 122 buts en 189 caps. À 16 ans et 57 jours, Lamine Yamal a connu sa première sélection avec l'équipe d'Espagne ce vendredi en Géorgie. Il ne lui a fallu que 30 minutes sur le terrain pour inscrire son premier but avec la Rora, devant le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Une preuve supplémentaire du talent du jeune joueur du Barça, déjà en vue en Liga depuis la reprise. Anthony, écarté de la sélection brésilienne, s'est défendu dans un communiqué, alors que Manchester United a également commenté l'affaire, sans prendre de décision à l'encontre de son attaquant. Depuis, 2 autres femmes sont sorties du silence, et le joueur de 23 ans a décidé d'accepter une interview télévisée dans son pays pour se défendre. L'ancien Ajaxide reconnaît des insultes des 2 côtés ainsi que des violences verbales, mais pas de violence physique. Je suis sûr à 100% de n'avoir jamais touché une femme, a affirmé l'international brésilien aux 15 sélections. Par ailleurs, Anthony a clairement démenti avoir asséné un coup de tête à Gabriela Cavalin. Faux, elle s'est énervée, a cassé un verre, elle a jeté une assiette, elle est venue vers moi, et à ce moment-là, je l'ai tenue par les bras, je ne l'ai pas frappée, je lui ai demandé de se calmer, à aucun moment je ne lui ai donné un coup de tête. Pour finir, le Mancunien a donné une explication à propos d'une blessure au doigt du mannequin. C'est un mensonge, rien de tel ne s'est produit, elle avait beaucoup bu, on était à un barbecue, elle continuait à boire, et je lui ai demandé d'arrêter. L'ailier a prétendu que c'est en lui retirant le verre des mains que son ex-compagne s'était blessée. Il a pris une dimension encore plus grande. Depuis son transfert à Manchester City à l'été 2022 contre 75 millions, le Norvégien de 23 ans a acquis une notoriété décuplée. Son incroyable première saison en Angleterre a marqué les esprits, notamment grâce à ses 36 buts inscrits en Premier League, record battu. Il a fini l'ensemble de la saison à 56 réalisations, une statistique tout simplement monstrueuse. Forcément, il est souvent comparé à Kylian Mbappé, dont le duel à distance vient rappeler celui entre Messi et Ronaldo. C'est ce que tout le monde a l'air de penser, mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques, dit-il à France Football dans un entretien diffusé ce samedi. Mais à l'inverse de ces 2 aînés, Haaland ne semble pas obnubilé par la rivalité naissante avec le Français du PSG. Il préfère tracer sa route de son côté, sans s'occuper des autres. Je ne parle jamais de moi contre d'autres joueurs,
ce n'est pas ma façon d'être ni de voir les choses, je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu'à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même. Là où Mbappé scrute la moindre ligne de ses statistiques personnelles et de ses adversaires potentiels, le Norvégien n'en a pas grand-chose à faire, jusque-là, ça lui a plutôt réussi puisqu'il a remporté un triplé historique avec son club la saison dernière, cela lui permet de faire partie des grands favoris pour remporter le Ballon d'Or, mais pour cela, il devra battre un certain Léo Messi.